Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aller découvrir une petite cascade qui est pas loin de Tokyo. Quand je dis pas loin, on se comprend parce que en train ça dure 1h30 et je me suis dit pourquoi pas y aller. J'ai décidé du plan hier parce que je cherchais des petits endroits qui sont un peu paumés dans la campagne japonaise et il y avait cette cascade qui d'ailleurs n'est pas très reconnue par les étrangers mais qui pour les Japonais a quand même une importance puisqu'elle fait partie des 10 cascades les plus reconnues au Japon et c'est la Chasuifo. Et là pour m'y rendre je dois y aller à pied parce que on m'a déposé en bus il y a 2 kilomètres et du coup tout le chemin, le reste dois le faire à pied. Bon, malheureusement j'ai pas de voiture, hein. J'aurais bien aimé en avoir une là pour le coup. C'est plutôt sympa de le faire à pied finalement parce que je peux profiter là de la campagne japonaise et de ses alentours et c'est vraiment une super expérience. La campagne japonaise c'est vraiment un autre bail, hein. C'est une vibe tellement différente de ce qu'on peut avoir dans Tokyo et c'est vraiment ce qu'on peut s'imaginer. J'adore juste ce sentiment en tout cas d'être un peu perdu, d'avoir personne. Je voulais absolument vous montrer ce paysage que j'ai vu juste là. Mais genre, c'est littéralement les montagnes japonaises qui m'accueillent. Et franchement, mais c'est d'une beauté imprenable. Genre, waouh! Putain, j'arrive même pas à m'en rendre compte. Genre, je ne pense pas que c'est vrai. La sensation est insane. C'est tellement beau, tellement paisible, super calme. Et trop heureux de découvrir ça de mes propres yeux, là. D'ailleurs, regardez qui m'accueille aussi. Ce petit Daruman, là. Je sais pas ce qu'il me veut, mais j'espère qu'il est de bon augure. Hein. Dites-le moi en commentaire s'il est de bon augure. Enfin, il devrait l'être. Bon, par contre, le petit souci... c'est que pour arriver jusqu'à la cascade, là, il y a que de la montée. Mais je me dis que c'est un bon entraînement avant l'ascension du Mont Fuji. Mais là, je vous jure, mais j'ai l'impression d'être dans un Ghibli. Enfin, la campagne japonaise, mais c'est vraiment une vibe à elle toute seule, mais qui... ça suffit à justifier tout un voyage au Japon, en fait. Genre là, je profite, je suis seul au monde, il y a personne autour de moi. Mais en plus, pour trouver ces petits spots-là, enfin, vraiment, je trouve que Internet nous aide pas tant que ça. Et pour le coup, bah, je me dis tant mieux parce que ça permet de pas avoir aussi trop tourisme de masse. Les gars, là, je suis arrivé à côté d'un temple sur le chemin pour arriver à la cascade. Et ce temple est tellement beau. Il est entouré de la nature. Et on retrouve aussi des petites statuettes avec des petits tourne-vents. Et là, je suis tout seul avec juste les locaux. Vraiment, cette quiétude, c'est juste incroyable. Maintenant, je comprends vraiment toutes les inspirations de Zelda. Là, je vous dis, je vois des choses. C'est tellement beau. Et ça fait du bien vraiment de sortir un peu de Tokyo, qui est une ville parfois trop cosmopolite. Ah, d'ailleurs, là, on vient d'avoir un loco qui fait sauter la cloche et qui va ensuite effectuer une prière, histoire d'invoquer les dieux rattachés à ce temple. Toujours aussi émerveillé, mais là d'autant plus parce que vraiment la campagne japonaise c'est un autre univers. J'ai l'impression vraiment d'avoir ouvert une nouvelle brèche au Japon et d'être juste rentré dans un cosmos totalement différent et qui encore plus émerveillant puisque là vraiment j'ai l'impression d'être davantage proche de la culture japonaise et ça c'est vraiment super sympa parce que là on est tranquille, on n'a personne aux alentours, il n'y a que soi en fait. Ça fait du bien parfois juste d'entendre ses propres pensées. Là d'ailleurs, souvent dans mes vidéos j'ai mon casque, il met soit de la musique tranquille, soit vraiment je te mets en mode anti-bruit parce que je supporte pas trop l'ambiance en ville parfois et les bruits qui s'en dégagent. Mais là, en étant dehors, vraiment en casque, j'en ai pas besoin parce qu'ici tout est paisible, tout est calme. Et genre, je sais pas si vous voyez les sons qu'on peut s'imaginer dans les films, les séries, avec les bruits des oiseaux, les bruits des insectes et tout. Bah ici c'est ça. Il y a pas de bruit de moteur, il y a pas de bruit d'usine, il y a rien. Il y a juste le vent, la nature, les animaux, la faune et la flore et rien d'autre. Et c'est vraiment un cadeau en fait de pouvoir être là. Là, je commence à m'enfoncer vraiment dans la forêt japonaise, plein milieu de la montagne. Et c'est vraiment le Ghibli par excellence. Et là, en plus, je vois le cours d'eau. Donc, il n'y a pas vraiment de flèches pour me dire où sont les cascades. Mais je suppose qu'ils font appel à notre intelligence. Et qu'il faut donc juste suivre le cours d'eau qui est juste là. À la fin, on devrait sûrement trouver une cascade. Là, en plus, ça fait du bien parce qu'il fait hyper frais dans cette forêt. Alors, on doit taper, je pense, les 20-21 degrés alors que vraiment, là-bas, c'est cagnard. Hein. C'est 30 degrés. En plus, c'est hyper humide là-bas. Ici, il fait super frais. Les gars, je suis arrivé à la cascade. Là, j'ai une pépite au Japon, mais je vous l'offre. Je vous l'offre, si vous venez au Japon, il faut absolument que vous veniez ici. Elle est mais d'une beauté. Hein. Regardez-moi ça. Avec le pont juste derrière et là, cette cascade, la Chasuifo. Oh là là, c'est ma merveille du Japon, ça aussi. Il y a personne. Je suis tout seul. Oh mais non, je vis la belle expérience de ma life. La petite tristesse que j'ai là, malheureusement, c'est que le pont est fermé parce qu'il est pas stable, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Là, je profite de la vue, de ce que ça a à m'offrir. Et franchement, non mais regardez-moi ça, j'ai l'impression
l'impression d'être vraiment là, perdu dans un endroit au milieu de la nature et je suis trop heureux. Genre, toute la forêt est à moi tout seul là. Ah non, mais franchement, c'est une gemme qu'il ne faut pas rater. Ça est immense en plus. Je pense que la caméra, ça la rend pas assez grand à mon goût là. Que du bonheur là, vraiment que du bonheur d'avoir découvert cet endroit. Et en plus, la montée, bon, pas si compliqué que ça au final. J'attendais que ce soit plus dur, mais le slope n'était pas si grande. Trop content en tout cas, j'ai accompli une chose. J'ai fait une montée, j'ai découvert une cascade en plein milieu du Japon. Petite quête secondaire comme ça dans ma vie, je demande que ça, hein, vraiment. Si je peux vivre que de ça, je serais très très heureux. Là, je suis en train de monter un peu plus haut dans la montagne et heureusement, il y a des escaliers. Enfin, ils écrivent en plus le compte. Là, je suis à la 100e marche. Il reste encore 300. Ouais, là, je sens que je vais racher un rat. Je suis exténué. Là, par contre, les marches, ça fait mal. Ça fait très, très mal. En plus, il y a des moustiques partout. J'essaye de positiver et de me dire, là-haut, je vais avoir une belle vue. Enfin, j'espère. Hein. Si j'ai fait tout ça pour rien, ça va me vénère. Vous voyez, il y a même des bons pour s'asseoir si on est fatigué. Et ça en vaut le coup. Hein. Regardez la vue que j'ai derrière moi. Mais bon, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ciao. Et moi qui pensais que je voulais faire le mont Fuji en mode easy. Je suis dans une délulu. Hein. Vraiment, je vous dis, je suis dans une délulu. Mais c'est pour aussi me prouver à moi-même que je suis capable. Donc, il faut le faire. Les gars, là, je viens de finir de la montée. Ça fait une trentaine de minutes que je suis assis. Genre juste là, il y a un petit bond et je profite de la vue avec ce vieillard qui est là aussi depuis un moment. Je sais pas pourquoi, mais il me fait que regarder avec moi et limite, on est un peu les deux strangers. Juste regarder la cascade comme des fous, mais en fait, elle est tellement hypnotisante et tellement apaisante que ça fait du bien. Et du coup, j'étais là à regarder la cascade et tout et il y a une personne qui m'a demandé que je la prenne en photo. Donc, je lui ai dit oui et tout. C'était, je pense, une maman japonaise qui doit avoir une quarantaine d'années. Ouais, je l'ai pris en photo et tout et en retour, elle m'a pris en photo et on a direct commencé une conversation. Et genre, elle était là en train de me dire d'où tu viens et tout. Et je lui ai dit, ah, je viens de France et tout. Elle m'a dit, ah, je suis déjà allé à Paris et tout. Et je lui ai expliqué un peu ma vie au Japon pour le coup jusque-là. Et juste avec ces petites conversations, elle m'a donné plein de petits spots un peu cachés au Japon qui sont pas très connus des touristes et qui sont plus connus par les locaux japonais et qui permettent d'avoir aussi profité de la nature japonaise. Genre vraiment, j'ai adoré cette petite conversation. En plus, c'était trop sympa. Et elle m'avait dit qu'elle avait déjà travaillé à l'université où je suis, à l'université Tokyo. Donc, j'étais trop content de découvrir ça et d'avoir cette petite conversation. Ça m'a permis aussi de m'entraîner un peu en japonais parce que là, j'avoue qu'en japonais, je suis un peu rouillé niveau conversation. À l'écrit, à l'écoute, d'un bon niveau. Mais à l'oral, des fois, j'ai du mal à m'exprimer. Toujours un plus de pouvoir m'exprimer et de pouvoir avoir une conversation avec des locaux. Moi, je vous la gatekeep pas cet endroit. Si vous voulez venir et avoir une expérience authentique du Japon, venez à la chasse Suifo. Vous serez vraiment pas déçus et vous découvrirez plein de belles choses. Il y a aussi un petit restaurant auquel je vais passer juste en bas après. Là, je suis dans un petit resto traditionnel japonais près de la cascade et je me suis pris des soba. Vraiment, l'ambiance dans ce petit café-restaurant là, une pépite. Vraiment, j'adore. Je suis près des cascades. Je profite du moment. Alors, est-ce que j'aurai de la chance? Ah bah non, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Regardez-moi comment j'ai coupé les baguettes. J'ai très mal coupé les baguettes. Donc là, on a de la sauce, des soba. Je vais mettre sur mes soba un peu d'oignon et du wasabi. Et là, du coup, je prends les soba. Ce sont des nouilles de sarrasin, farine de sarrasin si je me trompe pas. Et je les trempe dans la sauce. Et après, je dois slurp. Tadakimasu. C'est incroyablement bon. Je crois, no joke, c'est les meilleures pâtes de ma vie. Et en plus, c'est servi froid. Et je pense vraiment, honnêtement, que c'est les pâtes que je préfère le plus au monde. Oh, mais avec la sauce et tout. Oh, ça, ma nouvelle passion. Je pensais pas être aussi amoureux de pâtes froides, quoi. Ah, mais ces pâtes sont incroyables. Pour moi, ça, c'est un 10 sur 10, voire un 100 sur 10. En plus, il y a rien. Genre, vraiment, il y a rien de spécial, hein. C'est juste, des pâtes. J'ai pas mis de sauce à part la sauce qui m'est donnée là. Pas de condiments, rien de plus, si ce n'est des feuilles d'algues et des oignons. Le goût reçoit des pâtes, c'est incroyable. Mais je crois que ce que j'aime le plus, finalement, c'est vraiment juste la sauce, en fait. Parce que, en fait, cette sauce, elle est pas trop salée. Enfin, le shoyu n'est pas trop salé, ce qui permet vraiment de pouvoir profiter tranquillement des soba. C'est divin, hein. J'ai fini ma petite expérience avec ce café qui était juste là et qui est vraiment à l'entrée de la cascade. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir si vous passez par la chasse Falls à manger ici parce que vraiment, les gérantes sont hyper sympas et l'expérience est plutôt cool puisqu'on mange à côté. Oula, j'ai failli faire mes relames. On mange à côté des cascades. En plus, j'ai pu avoir une petite small talk avec une des grand-mères qui tient ce petit café et c'était super sympa. Ce que j'aime bien avec les Japonais, c'est que c'est toujours le même chemin, en fait, les conversations que j'ai avec eux. Dès qu'en fait, ils voient que je suis étranger, parce que je fais exprès de bien avoir un mauvais accent japonais pour pas trop qu'ils croient que je suis japonais et que direct, bamos, ils envoient la sauce et ils me parlent hyper vite. Bah après, ils me demandent toujours le même chemin. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais au Japon? Qu'est-ce que tu penses du Japon? Et ça, j'aime bien parce que ça me facilite vachement la façon d'apprendre et d'appréhender aussi les conversations, du coup. Et même, eux, ils sont hyper contents quand
je leur demande des recommandations ou juste je leur demande aussi qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel endroit ou juste des questions bêtes sur leur vie. Mais genre ça permet aussi juste de s'enrichir culturellement et de créer des petites conversations qui sont plutôt sympathiques. Alors là par contre, je suis content et tout, je fais l'homme heureux, mais le souci c'est que je sais pas où je vais aller pour la suite. Donc c'est une question que je vais devoir résoudre maintenant. Je sais vraiment pas où je vais aller ensuite. J'ai 2 suggestions en tête, mais le souci c'est en termes de temps et en termes de comment je rentre à Tokyo. Je pense aller à un endroit, enfin je vous dis pas maintenant mais vous verrez. Mais là il faut que je sois rapide. Donc vamos. Putain les gars, je suis dans la merde là. Je viens de voir que mon bus pour aller à l'endroit où je veux aller. Non, je vais taire le nom jusque là, mais vous le saurez bientôt. Une fois que j'y serai, mais bon, Inch'Allah, j'y suis. Mais le bus pour y aller, il arrive dans littéralement 10 minutes. Le temps de marche pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, de la cascade jusqu'à l'arrêt de bus, il est de 20 minutes. Donc là, je suis en train de courir en plein milieu de la rue. Bon, heureusement, il n'y a personne pour me voir courir. Je vous dis, à côté de la chasse où il faut, les gens sont tellement silencieux. Il n'y a personne, donc heureusement. Mais là, je suis en train vraiment de courir. Hein. Je rush comme pas possible pour avoir mon bus, sachant que vraiment dans ces coins paumés là, il n'y a pas beaucoup de bus. Hein. Donc, faut pas se les rater. C'est vraiment en mode vamos. Hein. J'espère vraiment pas le rater. Les gars, j'ai du coup réussi à prendre mon bus, mais là, j'affronte encore une autre galère, c'est prendre le train. Mais ici, le train, faut savoir que, dans la campagne japonaise, c'est des trains vraiment bien rustiques et on peut même pas utiliser la Suica. J'ai pas compris au départ qu'on pouvait pas utiliser la Suica, j'ai compris ça après, afterwards. Mais du coup, maintenant, je suis en train d'attendre et il faut acheter en fait des tickets vraiment par soi-même. Et je vous dis, si vous avez pas de base de japonais, ça peut être très compliqué parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Donc heureusement moi j'avais mes bases de japonais, j'étais là tranquille. Mais en anglais, si vous n'avez pas une personne derrière vous pour vous cheer up, je vous le dis c'est compliqué. Hein. Bon après ça m'étonne pas parce que vraiment il y a aucun étranger, il y a que des japonais. Je vous le dis, si vous voulez vivre aussi l'expérience du countryside au Japon, soit vous prenez une voiture et vraiment vous êtes tranquille, vous faites pas de soucis, soit vous êtes comme moi débrouillard et fauché comme jamais et vous prenez les trains. Bon là j'attends le prochain et on se retrouve directement au prochain endroit. Les gars, c'est bon, je suis enfin arrivé à l'autre endroit où je devais me rendre, qui est du coup Hakone. En gros, Hakone, qu'est-ce que c'est? C'est juste un lac immense, entouré par plein de montagnes. Et comme vous pouvez le voir à la météo, ça a vraiment changé. Genre vraiment là, on est dans un autre mood. Mais il fait super bon. Je pense que là, minimum 15-14 degrés. Et la vue est vraiment imprenable. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être un peu dans Twilight. En fait, cet endroit, je vous montre juste derrière, ça ressemble à ça. C'est un grand lac, plein de nuages, beaucoup de forêts environnantes. Et c'est vraiment super beau. Ça me change vraiment par contre de l'ambiance de tout à l'heure à la campagne où il faisait super beau, plein soleil, genre là, je vois plus rien. Enfin, il y a de la buée à foison, mais c'est une vibe qui est super apaisante pour le coup que j'apprécie. Enfin, j'ai l'impression que je vais me faire kidnapper. Derrière, ça ressemble à ça. Et t'as tout l'espace là qui est super environ. Tout l'espace qui prend, la buée qu'il y a. Enfin, normalement, on pourrait voir le mont Fuji, mais vu comment il fait moche, je pense qu'on le verra jamais. Enfin, en tout cas pas aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Profiter de ce calme-là, c'est quand même bien. Train de marcher dans la forêt là, à Hakone pour arriver au fameux Tori de Hakone, ça s'appelle le Tori of Peace et la forêt est très lugubre. Là je m'y rends vraiment juste en suivant les rives, que le Tori on le voit de loin pour le coup. J'ai bien l'espoir qu'on le voit bien. J'ai l'impression d'être un peu seul alors que ce Tori il est très touristique et on est un samedi et je sais pas pourquoi je vois personne. Ça me stresse un peu, sachant que cette forêt est pas très accommodante on va dire. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. On est arrivé au spot les gars, du coup là je vais faire la queue et vite que je me prenne en photo parce que là en gros, j'explique la situation est un peu compliquée parce qu'il y a ce Tori où je vais me prendre en photo et je serais trop heureux. Sauf que il est actuellement 18h30 problématique puisque le temps de faire le trajet jusqu'à Tokyo, pour moi, il y aura pas le temps. Il y a littéralement pas le temps. À part si je parviens à partir à 19h. Ce qui est mon défi aujourd'hui finalement. Ou sinon je dois prendre un hôtel. Hein. Donc là, ça va être course contre la montre mais ça va être fun. Donc là, le petit Tori qui est juste là, super beau, permet d'avoir une vue assez magnifique sur le lac. Donc ouais, je vais vite me prendre là et faire un beau souvenir en tout cas d'Hakone. C'est vraiment un petit endroit hyper paisible. Les gars, je pense que j'ai assez fait joujou là. J'ai pris photo avec le Tori. Enfin, c'est des personnes qui l'ont pris. J'ai l'impression qu'ils l'ont mal prise, mais bon, au point où j'en suis, j'ai pas envie de me plaindre. Je t'explique, je me plains pas parce qu'il faut absolument que je rentre vite. Là, on n'a pas le temps. Trop en retard. Je prie le ciel pour que mon bus soit encore là. Qu'il y en ait encore un.
Et surtout en train, sinon, bon, je vais devoir payer une nuit d'hôtel. En tout cas, ce petit séjour à Hakone, vraiment petit d'ailleurs, c'était trop bien. Enfin, j'ai eu le temps de rapidement prendre le tori et je suis content quand même qu'il n'y ait pas eu trop de monde parce que ma plus grande peur, c'est qu'il y ait vraiment eu trop de monde parce que je sais que là-bas, pour prendre la photo avec le tori, il peut y avoir des queues des fois qui durent 1 à 2 heures. Et là, il y avait personne. Donc ça allait vite. Maintenant, je fais de la marche rapide pour vite atteindre mon bus en priant le ciel pour qu'il soit encore là. Parce que là, c'est mon seul recours pour pouvoir rentrer sur Tokyo. Sinon, je suis foutu. Hakone, c'est validé, très fortement validé. Genre vraiment, cette ambiance de montagne là avec ce lac qui est imprenable et toute cette buée, j'adore, ça donne un côté très mystique à la ville. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici l'été parce qu'il fait super bon. Genre là, ça m'a bien changé de la ville. Ça m'avait saoulé vraiment parce que les 30 degrés, j'arrive plus à me les taper. Et il fait pas trop humide ici, donc ça va. Et donc je suis content parce que ça a permis d'avoir 2 visions du Japon très différentes, à savoir une vision de Thaïlande un peu plus campagnarde et beaucoup plus summer vibe. Et ici vraiment une vision mais à part, en sachant que j'ai fait ça le même jour. Donc on a vraiment 2 ambiances différentes. Ça montre vraiment que le Japon peut offrir beaucoup de perspectives en termes de paysages et ça j'adore. Et c'est ça qui me plaît le plus, je pense, dans le Japon, c'est vraiment ce côté très unique dans les paysages que ça offre, et même dans la culture au final. Toujours des choses à découvrir et tout est tellement différent à chaque fois que c'est un pur bonheur vraiment. Vous voyez le tori là-bas, je suis content, j'ai fait toute la marche, j'ai le en photo, hyper satisfait. Maintenant je peux rentrer en paix à Tokyo. C'est bon, je suis arrivé devant l'arrêt de mon bus, je vais pas attendre tant que ça, genre là une vingtaine de minutes et après je peux prendre mon bus. Maintenant tout va être un concours de circonstances au niveau des horaires. Là, je fais beaucoup de manifestations. Je passe à la mode maintenant la manifestation, mais là, je manifeste pour que je puisse rentrer tranquillement en paix à Tokyo. Bon, au pire, j'ai vraiment une autre solution, c'est de dormir sur place, mais pas à Hakone, parce qu'à Hakone, c'est hyper cher. Et vu que je suis un rat, je ne vais pas dormir ici, mais il y a Odawara. Ouais, je vais peut-être pouvoir dormir là-bas. Donc, à voir. En tout cas, l'expérience à Hakone était super bien. Vraiment, je vous invite à venir ici si vous pouvez. C'est un autre day trip depuis Tokyo. Je dirais même plus un 2-day trip parce que ça en vaut le coup de rester. Il y a pas mal de ryokan et de onsen. Moi, j'ai fait le choix de pas les faire parce que j'aimerais bien vivre cette expérience plus avec des amis et des proches. C'est une journée assez palpitante. J'ai fait pas mal de choses, beaucoup de marches. J'ai dépassé très clairement les 15 000 pas. Ce qui est normal en fait au Japon, donc il y a rien à s'étonner. Et demain, on se retrouve pour une nouvelle journée où là, je vais aller dans un autre coin du Japon grâce à la personne que j'ai pu rencontrer à la cascade, un endroit du Japon qui est pas loin de Tokyo. À ce qui paraît, c'est une petite pépite qui est normalement très beau à regarder durant l'automne. Mais bon, on n'est pas en automne, on est en été, mais j'ai juste envie de fuir la ville. Je suis prêt à tout. Voilà. Hey tout le monde, là je suis parti découvrir une deuxième petite merveille du Japon juste à côté de Tokyo qui s'appelle le Hatonosu Canyon. J'ai découvert ça grâce à une personne locale. Regardez ce que j'ai derrière moi, une cascade. Elle est trop belle. Il y a personne en plus là autour de moi dans toute la nature environnante qui m'entoure. C'est le Hatonosu Canyon, c'est vraiment à 1 heure de Tokyo, en plein milieu de la forêt au bord de mer. Il y a une araignée qui a failli m'attaquer et c'est vraiment magnifique. Un coin vraiment reculé du Japon. Bien tranquille. Franchement, là, j'en profite. J'en prends plein les yeux. J'adore cet endroit. Genre, vraiment, il y a plein de petits chemins et tout. Bon, j'ai failli mourir au moins une dizaine de fois à cause de ces escaliers hyper pentus. Mais l'endroit en vaut vraiment la peine. Par contre, il y a toujours plein d'endroits un peu abandonnés que je découvre. Je sais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de ça. Là, d'ailleurs, je cherche un peu une route, entre guillemets, principale pour avoir le gros point de vue dédié à ce canyon. Parce que jusque-là, la petite cascade que vous avez vue, bon, c'est pas celle que je recherche. Moi, celle que je recherche, c'est un autre point de vue, mais là, je suis un peu perdu, on va dire. Je sais pas trop où je me dirige. J'avance à petits pas. Je m'immerge dans la forêt et on verra bien ce que ça donne. Parce que le truc, c'est que là, le souci, je vois pas de touristes. Je sais pas si c'est bon signe. J'ai l'impression quand même d'être un peu traquenard, d'aller dans des endroits. En plus, là, je vous dis, il y a plein de bâtisses abandonnées. On pourrait faire des urbex, je vous jure, si c'était la nuit, là. Dommage qu'il n'y a pas mes meilleurs amis, là. Avec eux, on serait fait ces petits urbex parce que là, on a des maisons abandonnées. Oh putain, je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Oh, bonne mère, j'ai trouvé un pont. Ah si, c'est bon. J'ai trouvé le chemin. C'est ça la fameuse bâtisse abandonnée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a personne aux alentours. Ça me paraît bizarre parce que là, je vois qu'il y a des débris. Il y a encore des objets à l'intérieur, mais c'est vide. C'est pas mal cassé, donc je pense que ouais, c'est sujet à pas mal d'urbex. Regardez, j'ai encore une cascade là-bas derrière. Waouh, plein de choses à explorer. Mais il faut faire hyper attention parce qu'ici, les chemins sont vraiment abrupts. Il y a des insectes aussi partout. Bon, après, tu m'étonnes, on est dans la forêt, Ellie. Mets ton cerveau en marche pendant 5 secondes. Là. Oh mon Dieu, merde.
j'ai failli mourir. Voilà, c'est dit. On va tomber dans cette crevasse-là. Et là, je suis en train de monter en plein milieu de la forêt. Je prends de la hauteur sur les cascades, mais je sais pas sur quoi je prends de la hauteur. Oh mon dieu. Là, il faut faire attention, il y a une putain de crevasse. Je commence à avoir un peu le vertige, là, pour le coup. Attendez, je vous tiens bien, vous aussi, parce que... Ah ouais, genre là, t'as le pont là qu'on peut traverser, et t'as toute la forêt qui t'attend. Oh, tu t'assois là, je peux te dire que t'as la tremblote. Hein. Là, on a aussi un petit temple derrière, on peut donner des petites pièces et crier. Ah non, mais franchement, la vue, par contre, est magnifique. Hein. Je fais attention à où je mets mes pieds parce qu'il y a des racines partout. Je me sens comme le roi du monde, c'est trop bien. Ce sentiment de grandeur ici, mais je le ressens à fond. Les gars, j'ai trouvé un autre point de vue là. Il est encore plus majestueux, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'en fait c'est les gorges de l'Ardèche japonaises un peu. Quoiqu'ici le courant est beaucoup plus puissant que dans les gorges de l'Ardèche, c'est juste incroyable. J'aimerais trop y faire du rafting là pour le coup. J'ai pas vu s'ils en faisaient ici. Je sais qu'à côté de Kyoto ils en font, mais là franchement je vais que être ébahi. Ma réaction c'est toujours du waouh waouh waouh. Et je pense qu'au Japon, enfin c'est le pays du waouh parce que littéralement, mais c'est juste trop beau. Et genre ça je l'ai à 1 heure de Tokyo. J'ai l'impression vraiment d'être le roi du monde là. Ça fait du bien. Franchement, ça fait beaucoup de bien de découvrir ça. Regardez-moi la couleur de cette eau. Enfin, je trouve qu'à la caméra, on se rend pas compte, mais elle est vraiment mais bleu turquoise. Ça me donne trop envie de me baigner maintenant. J'ai envie de faire un plongeon. Hein. Mais je me dis, là, il y a personne. Donc, je sais même pas si, enfin, au Japon, je sais pas si on peut se baigner comme ça ou pas dans la nature. Bah, après, vu le courant qu'il y a, je me dis, c'est quand même un peu dangereux. Hein. Donc, encore une fois, on veut rester en vie au Japon. C'est pas notre but de mourir. Non, par contre, là, c'est n'importe quoi. Je suis en train de profiter, tu vois, de la vue et tout. Je m'assois et là, je profite vraiment du fait d'être seul parce qu'il y a personne autour de moi. Donc, je suis tranquille et tout. Je m'assois même sur des points où je me dis one night. Mais il y a pas quoi, il y a des papillons qui m'attaquent. Genre, je vous jure, je sais pas ce qui va se passer là, mais au Japon, les papillons, ils sont boostés ou quoi? Genre, ils sont là à venir sur mes jambes et tout. Je suis là. Et comment ça, mon ref? Restez-toi, en fait. J'adore les papillons, mais je sais pas, j'ai jamais vu ça. En France, les papillons ne m'ont jamais attaqué, mais ici, ils étaient là en mode à butiner sur ma jambe. Je sais même pas s'ils me mordaient ou pas, ou si je peux avoir un truc bizarre. Dites-le moi en commentaire. Si les papillons peuvent mordre ou ne serait-ce que donner du venin. J'étais vraiment choqué. Hein. Il y avait quand même une bande de 3 papillons qui sont venus sur ma jambe et tout en mode tranquille, pépouze. J'arrête de plaindre parce que vu la vue que j'ai et la tranquillité en plus qu'on m'offre là en ce moment, j'ai envie de te dire, c'est pas grave si 2-3 papillons viennent se nourrir sur ma jambe. Hein. Bon, j'ai ma réponse. On n'a pas le droit de nager ni de sauter. Hein. Sauter, je comprends. Mais nager, je trouve ça un peu triste parce que il y a des endroits où quand même le courant n'est pas si puissant. Les gars, je suis arrivé du coup là sur le pont suspendu qui permet d'avoir la vue sur le canyon, le Hatanoshi Canyon. Et finalement, je vois des gens qui se baignent juste là. Donc au final, je sais pas si le panneau interdiction est vraiment si puissant que ça. Bon, en sachant que là-bas, c'est une partie du courant qui est beaucoup moins puissant, donc on est beaucoup plus tranquille. La vue qui est proposée par tous les courants, c'est vraiment magnifique. Je suis encore émerveillé. Par contre, ce pont, je vous dis, si vous avez peur du vide et si vous avez peur des endroits qui bougent, des endroits qui sont pas stables surtout, vous allez voir que c'est quelque chose. Vous voyez ces gens-là, ce groupe de gens, il m'a totalement interrompu dans ma vidéo. Enfin, interrompu, je suis méchant, mais ils m'ont demandé de prendre une photo. J'étais là, mais oui, bien sûr, je vais vous prendre en photo. Enfin, j'ai pas de soucis vis-à-vis de ça. Mais c'est trop mignon, petite interaction. Là, je suis trop content de découvrir ça. Là, je vois qu'il y a des... alors, je sais pas si c'est des locaux, mais ils sont tous là à fumer leur clope et à prendre leur meilleur pique-nique de leur vie. Mais ils ont bien raison. En même temps, j'ai envie de te dire, tant qu'ils mettent pas le feu à la forêt, moi, j'ai envie de te dire, je suis content. Et ce pont, vraiment, mais il est instable as fuck. Ah, là, d'ailleurs, je l'ai à moi tout seul, le pont. Trop content. Alors, je suis le seul con à faire des allers-retours sur le pont parce que je sais pas pourquoi j'aime bien regarder la vue que ça propose. Et vraiment, les gens doivent me prendre pour un fou. Hein. Mais bon, ils sont en train de faire leur chicha aussi, je suis mort. Et vraiment, je te remercie, je vous montre pas ça. Hein, mais sinon, je vais me faire ban de YouTube. Là, je suis parti un peu plus loin que le canyon. Je vais essayer un peu de me reposer parce que mine de rien, je pense qu'en vidéo, ça se voit pas tant que ça. Mais il y a beaucoup de montées et descentes et il y a pas mal de marches aussi. Et ça me fatigue. Donc, j'ai essayé de me trouver un coin et me reposer un peu, histoire de reprendre des forces en paix. Un peu plus. Hein. Vraiment, les insectes au Japon, il fallait me prévenir que c'était vraiment un autre truc. Enfin, je comprends maintenant comment Pokémon ça a été créé, pourquoi ça a été créé. Vraiment, il y en a partout des insectes ici. Ils sont très space. Hein. C'est ça le truc qui est horrible dans ce monde. C'est que dès que tu vois que t'as une descente, au départ, t'es trop content et tout. T'as la dure réalité qui te rappelle et qui te dit, frérot, c'est que le début. Hein. Tu vas voir la montée qui arrive, tu vas serrer. Mais bon,
J'ai la chance de voir ce paysage-là. Je vais faire les efforts qu'il faut. Tellement heureux d'avoir découvert ça de mes propres yeux. J'ai failli me faire renverser par un camion. Mais c'est bon, j'ai envie. Pour être honnête avec vous, je pensais pas que le Japon type montagne, type campagne allait tant me marquer. La campagne, encore ça, j'y croyais. Mais la montagne, moi je me suis dit, une montagne c'est une montagne quoi. Qu'est-ce qui a être tant différent que les Alpes pouvaient nous offrir? Mais en fait, je suis fou. Juste déjà, toute la végétation est différente, je trouve. Il y a beaucoup d'érables ici, c'est vraiment magnifique à voir et je pense que durant la saison d'automne, ça va être encore plus beau à voir. C'est un régal pour les yeux à découvrir. Tiens, je vous parle, j'ai vraiment l'impression d'être à bien. Mentalement, je suis très heureux de découvrir tout ça, mais j'ai l'impression que le corps veut pas te suivre là. En même temps, ça fait 2 jours que je me tape pas mal de marches et j'ai pas tant dormi que ça en plus entre les deux là, que je suis arrivé très tard à Tokyo. Ça fatigue, ça fatigue. Là les gars, du coup, je suis venu me ressourcer un peu dans un des restaurants qu'il y a dans le Hatanosu village. Et là, j'ai pris des petites spécialités auprès de petites grand-mères trop sympas qui tiennent une petite échoppe vraiment trop mignonne. Donc, je suis content de découvrir ça. Bon, des spécialités, j'ai pris des frites. C'est pas fifou, hein, j'avais trop faim et je sais que les frites, c'est valeur sûre, mais j'ai pris un truc différent. Vraiment typique d'ici, de ce qu'elles m'ont dit. Des agemochi. Je sais pas trop ce que c'est, à part que il y a du mochi. Donc, on va goûter ça. Allez, itadakimasu. Je crois que c'est de la pâte de mochi frite. Ah mais ça c'est banger ça. Agemochi, ça je vais retenir. Mais trop bon. Ah, si ça je devais mettre une note, ça mérite largement un bon 9 sur 10. C'est super bon. J'ai fini mon petit repas dans le resto des mamies et franchement elles étaient trop chou. Elles ont fait la discussion un peu avec moi, mais vraiment de manière tellement gentille. Elles étaient là à me demander qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que vous voulez découvrir et tout. Et je leur ai dit oui, je vais découvrir tel canyon. Et après elles m'ont dit ah mais vous devez faire ça. Donc elles m'ont dit plein d'endroits à visiter. Elles m'ont notamment conseillé Okinawa, qui pour elles, c'est un peu leurs vacances quand elles sortent un peu de leur montagne. Donc j'étais trop content de voir ça, de m'enrichir encore au niveau du japonais grâce à elles. Et elles m'ont dit que d'ailleurs, c'est un peu du bénévolat ce qu'elles font dans leur restaurant, parce qu'en fait, elles sont à la retraite. Et vu qu'elles se font chier de ce qu'elles me disaient, et ben elles ont dit pourquoi pas ouvrir un petit resto. Et c'est ce qu'elles ont fait dans cette montagne. Et ça les occupe. Et franchement, je trouve ça trop bien parce que c'était vraiment un groupe de 5 mamies là qui étaient là à tenir leur petite échoppe. Elles écoutaient leur musique à chaque fois. C'était toujours hyper serviable, hyper sympa. Et c'est toujours trop bien en fait d'avoir ce type d'interaction au Japon. En plus, je pense que vraiment pour eux, avoir des étrangers, c'est vraiment un plus parce que ça se voit que cet endroit n'est pas tant desservi par des étrangers. Hein. Enfin, il y a que, on peut que payer par espèce. Les cartes est souvent full japonais et pas d'anglais. J'attends mon train pour partir et découvrir une autre destination qui est un peu plus montagneuse, on va dire. Enfin, là, je vais me demander beaucoup d'efforts. Et c'est la dernière destination de ce week-end où je suis parti découvrir un peu le Japon rural. Me voici arrivé à Mitake, qui est pas très loin de Hatanosu. Je crois qu'il y a même pas 15 minutes en train. Et du coup, à Mitake, il y a un temple que j'aimerais bien voir. Il faut prendre d'ailleurs un petit cable car. Je profite déjà juste de cette petite vue sur la ville de Mitake et aussi sur cette petite rivière et sur tout ce paysage qui est vraiment magnifique. Enfin, je pense que vraiment très très chanceux d'avoir... Oh putain, le bus. Regardez, ça c'est mon bus et je vais le rater. Je sens que je vais le rater. Je vais avoir trop la haine. Attendez, moi qui ai un stop. Oh, pas de mer, le nombre de gens qu'il y a. Attendez, je vais traverser et on va vite courir là. J'espère que je vais pas le rater, mais j'ai l'impression qu'il est rempli de poison. Je vais rater mon bus. Sa mère. Il y en a pas beaucoup en plus ici, hein. Non, mais moi aussi, à chaque fois, je fais que du sightseeing, je fais que regarder ce qu'il y a de beau et tout. Les paysages m'appellent, hein. Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent de moi, donc j'ai pas le choix, en fait, de venir et de profiter de ça. Regardez-moi ce bus. Il est rempli à foison. Quand je vous dis qu'il est rempli, non, mais je sais même pas s'il va m'amener jusqu'à destination, hein. Oh là là, j'ai trop peur. On va voir ça. C'est mon bus et en fait c'était juste l'arrêt final. En fait tout le monde descendait, donc en vrai je suis tranquille, il y a personne là et on va directement au cable car. Je suis impatient de voir ça et on va monter ça et ensuite on va découvrir un petit temple. Impatient de faire la découverte parce que c'est un temple vraiment caché dans la montagne, il y a personne à part juste les locaux. Et ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment au Japon, les gens adorent faire de la randonnée. On voit vraiment plein de locaux qui font de la randonnée à chaque fois, ils ont leur backpack et tout, les chaussures de randonnée, les bâtons de randonnée et tout, sont prêts à partir. Et j'adore cette mentalité, parce que moi j'adore la rando aussi pour le coup. En même temps, ça m'étonne pas trop, parce que ils sont littéralement entourés de tellement de montagnes et de paysages sublimes qu'en fait, faut bien en profiter, quoi, pour les yeux, pour les souvenirs. Et ça fait son petit sport aussi du week-end, et ça libère l'esprit, franchement, ça fait du bien. Bien sûr, il faut que l'arrêt du bus, il soit hyper bas, comparé au cable car. Il y a toute une montée à faire de 500 mètres. Je peux te dire que mes jambes, elles ne les sont littéralement plus exister. J'avance à vide là. Ça
fait trop chier. Mais bon, on va prendre ce cable car et monter vite au temple. Les gars, c'est bon là. Je suis arrivé dans le cable car. C'est parti. Là, on va monter. Putain, en plus, là, par contre, c'est un gros souci. C'est parti des tout derniers à être arrivés. C'est pour ça qu'en fait, il y avait personne dans le bus. Parce que là, je crois qu'il me reste limite 1h30 pour visiter le tout là-haut. Et après, je dois redescendre vite. Sinon, j'aurais plus de cable car et je reste coincé là où faire que je fasse attention. La montre. C'est ça, les trucs avec les day trips, c'est qu'il faut toujours faire attention à la montre. Puis dans le ciel pour pas que j'ai de déconvenus. J'ai fini le cable car et je suis arrivé à un des points de vue de la montagne de Mitake. C'est insane. On voit plein de montagnes. Je crois que là-bas, en plus, on voit aussi la ville de Tokyo. La vue est vraiment magique. Je suis juste émerveillé par ce que je vois pour le coup. Il y a tellement de montagnes. Il y a des petits endroits aussi pour venir manger, des petits magasins, au cas où si vous avez faim, notamment pour des petites glaces. Je suis trop content d'être là. En tout cas, je suis vraiment trop heureux. Les gars, là, je suis sur un lift. Je sais pas ce que je fous. Et la vie de ma mère que ce truc, il est pas stable du tout. Et ils vont me tuer. Je prends des risques parce qu'il y a même pas de ceinture, en fait. Et encore là, c'est que la montée, hein. C'est pas la descente. Parce que la descente, je pense que, ah ouais, la descente, t'as vraiment les pieds à l'air, hein. Tu tombes ici. Donc, faut faire attention. Là, je marche en direction du temple. J'ai l'impression que ce temple se situe beaucoup trop loin, qui va me faire encore de la marche à pied. C'est pas un souci, en somme, c'est pas tant ça le problème. Le gros problème là, c'est surtout de pouvoir arriver, profiter du temple et direct rentrer parce que je dois redescendre par le lift par lequel je suis monté. Sinon, je suis coincé. Des fois, c'est bien de faire son voyage sans rien préparer et tout. Tu vas en mode un peu YOLO. Mais dans des trucs, dans des endroits un peu plus ruraux, c'est bien d'être un peu à l'heure, hein, Eddie. Note à moi-même pour le futur, être beaucoup plus prévoyant sur des zones un peu plus rurales et inconnues. En plus, à personne. C'est vraiment son père. Mais bon, je profite de cette forêt. J'ai l'impression d'être dans l'album de folklore de Taylor Swift. Ah, ben attendez, je suis pas obligé de passer par le lift, de redescendre par le lift. Bon, bah ça m'arrange. La flemme pour le retour de prendre le lift, franchement, le début, c'était bien. Ça en vaut pas la peine pour le retour. Là, je vais vraiment bien profiter de ce temple en plein milieu du mont Mitake. Non, mais là, j'ai une forêt à moi tout seul. J'adore. Je suis arrivé au temple, les gars, mais je suis arrivé en bas du temple, qui est pas bon signe. Et ça veut dire qu'il y a que la montée. Et je vous dis que déjà, pour arriver jusqu'à ce temple à pied, fallait monter. Et là, il y a encore des marches. Je sais pas si je vais arriver en vie. Mais bon, faut que j'y arrive. J'ai commencé, je finis. Je vais d'ailleurs vous faire un petit point historique, hein, quitte à faire ça. Alors, il faut savoir que ce temple s'appelle le Musashi Mitake Shrine. Et c'est un temple qui a pour divinité Onamuchi no Mikoto, qui est la divinité qui est responsable du bien-être et de la guérison de tous les êtres vivants, et notamment des animaux de compagnie. Et la particularité de ce temple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent leurs animaux de compagnie pour leur permettre d'avoir une vie prospère et paisible. Donc, si vous avez des chiens ou des chats ou whatever, eh ben, ils sont les bienvenus dans ce temple. Je l'ai fait, je l'ai monté, le mont Mitake c'est fait et je suis arrivé en haut du temple. Je suis trop content. Bon, on va faire le tour rapidement. Il est vraiment super beau, en plus avec sa couleur bien rouge et les animaux qui viennent représenter aussi. Parce que sur le chemin, il y a pas mal de représentations d'animaux. Il y en a aussi cette vue sur toutes les montagnes puisqu'au final, on est arrivé au sommet du mont Mitake. Ah, c'est vraiment un plaisir là. Toutes les marches que j'ai montées là, je suis trop fier de moi. Ah. On ne mérite, il y a quelqu'un qui vient de taper dans le truc, je crois que j'ai vraiment failli lâcher un rein là. C'est les moines pour leurs prières. Là, je visite un peu l'arrière-temple, voir les petites sépultures, beaucoup de représentations d'animaux. Regardez ce que j'ai derrière moi, un autre hôtel sur lequel on peut venir prier, se recueillir. Ah non mais vraiment, je suis le seul à suer comme un nigo, c'est une horreur. Enfin, vraiment que ça m'a tué. Ah non mais là, j'ai trop marché. Je pense que vraiment, je vais me faire des petites vacances la semaine pro là où je vais chill out chez moi parce que là, j'ai beaucoup marché. Mais ça en vaut vraiment la peine parce que la vue d'en haut et le temple qui m'est offert là, ça en vaut toutes les peines du monde. C'est vraiment ça que j'adore le plus au Japon, c'est que les efforts sont vraiment très bien récompensés. Et genre quand t'as cette vue là derrière et en plus le petit temple qui est offert à toi, tu te dis que j'ai pas monté pour rien. En plus là, faut voir que les animaux qui sont représentés là en statue, d'habitude c'est des petits chiens un peu féroces et tout, mais là, des petits chiens, c'est plus des félins, mais là j'ai plus l'impression que ça ressemble à un mélange entre un chien et un chat, qui est trop beau. Bon, je crois qu'il est temps pour moi maintenant de redescendre toute la montagne. Ça va le faire. Si c'est que la descente, super fier de mes efforts en tout cas. Très fier de ce que j'ai accompli là. Je pensais pas y arriver, hein. Honnêtement, je me suis dit est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce qu'au milieu là, j'étais à deux doigts de lâcher. Mais à chaque fois, je repense
pense un peu à la chance que j'ai d'être là. Et je me dis, Ellie, tu peux pas lâcher en fait. Enfin merde, on va peut-être mourir demain, donc tiens bon jusqu'au bout. Sinon, ton trajet ici, il en valait pas la peine. Parce que faut savoir qu'il y a une chose, c'est moi, et que je suis peut-être pas un grand sportif, mais je suis une personne qui lâche jamais. C'est-à-dire qu'une fois que je me donne un objectif, je vais le faire. Qu'importe le temps que ça va me prendre, je me suis fixé l'objectif et je vais le faire. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, il y avait des petits bruits de tambour qui étaient faits dans le temple. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'est tout simplement les moines qui sont dédiés à la divinité de ce temple, qui effectuaient leurs prières. Et donc, je sais pas à quelle fréquence ils viennent tambouriner. Ça m'avait un peu surpris pour le coup, mais c'est un peu à la manière de ce qu'on pourrait avoir pour les clochers d'église. Toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure. Là, on y va doucement pour la descente. On profite. Les gars, c'est bon, j'ai fini mon ascension du Mont Mitake et j'ai fini aussi sa descente. En tout cas, trop contente de ce week-end que j'ai pu faire, où j'ai pu explorer à la fois la campagne et la montagne japonaise. Sont vraiment des must à faire. Si vous venez au Japon, je vous en supplie, faites au moins une petite partie de votre séjour dans ces endroits-là, vous serez vraiment pas déçus. Parce que ça offre vraiment des paysages magnifiques, des rencontres aussi avec des gens qui sont hyper sympas, hyper ouverts d'esprit et très content aussi de rencontrer de nouveaux gens. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et faites des sorties, franchement, profitez de la nature qui vous entoure. Vous créez aussi plein de souvenirs. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.